ici, résultat connu, tu prends un espace séparable et tu veux montrer que tu prends un espace métrique séparable et tu veux montrer que si tu prends un sous-espace de cet espace, on va l'appeler XD. Et bah, le nouvel espace, ça va être séparable. Alors la grosse bêtise, c'est de dire que si je prends D dense, et bah que j'ai juste à prendre l'intersection de D et de Y. Voilà, c'est l'erreur qu'ils ont fait cette année au maths C. Au maths C, pour prouver le théorème d'Ascoli, on prenait un ensemble de R borné quelconque et on voulait un ensemble dénombrable à l'intérieur. Dans le maths C, il laissait entendre qu'on peut juste prendre l'intersection des rationnels avec l'ensemble, mais évidemment c'est complètement faux parce que si on prend, il est très bien possible que Y ait une intersection nulle avec D, auquel cas ça pourrait clairement pas marcher. Mais pourtant le théorème d'Ascoli est bien vrai, justement parce que l'induit d'inséparable est séparable. Donc le but ça va être de parcourir les éléments de D, on va essayer de tous les prendre et de tous faire quelque chose avec, et pour chacun de ces éléments, je vais prendre I dans N, et ben on va poser YI. On va essayer de créer l'élément le plus proche de DI possible, mais qui est dans Y. On va prendre DI si DI est dans Y, par exemple. Et sinon, on prend un élément tel que la distance entre DI et de YI est plus petite que 2 fois la distance de DI à Y. Alors là, on peut un peu paniquer parce que cette distance est énorme. Cette distance est potentiellement énorme, on n'a aucun contrôle là-dessus. Mais on va voir dans la preuve que en fait, les éléments de DI qui nous intéressent, c'est ceux qui vont être proches de Y. Alors, je prends un élément dans Y, epsilon positif, et on va prendre un élément DI qui va être epsilon proche de Y. Voilà, donc ce qu'on a, c'est que la distance entre DI et Y est par définition plus petite que epsilon. Donc on peut trouver YI. On peut trouver YI qui va être à moins de 2 epsilon de DI. Et en faisant une égalité triangulaire, on a un élément de notre nouvelle suite qui est 3 epsilon proche de Y, ce qui montre que la suite des YI est dense dans Y.